Imaginez un instant. Vous êtes tranquillement assis dans un bel Airbus A380. L'avion démarre et le personnel de bord vous demande poliment de mettre votre téléphone en mode avion. Vous vous envolez pour des vacances bien méritées et vous trouvez enfin un peu de paix et de silence, la tête dans les nuages, enfin déconnecté du bruit du quotidien. Et bien tout ça, c'est bientôt terminé, puisque regarder un match en live, envoyer des photos, jouer en ligne, scroller sur les réseaux, tout ça sera bientôt possible depuis un avion. En effet, le réseau d'internet par satellite Starlink, qui appartient à Elon Musk, est en train de signer des contrats en masse avec de grandes compagnies aériennes autour du monde. Le mode avion, synonyme de déconnexion absolue, est donc clairement en bout de piste. À vous le divertissement et le travail illimité dans les airs, on vous en parle. Vous le savez peut-être déjà, mais le mode avion, de base, c'est juste une précaution technique. L'idée, c'est d'éviter que les ondes électromagnétiques de nos appareils ne viennent interférer avec les instruments de bord. Bon, dans les faits, aucun crash n'a jamais été attribué à un smartphone resté en mode normal. Mais pour le principe, la règle est toujours en vigueur, pas de risque inutile. Mais cette convention aérienne est amenée à changer ces prochaines années à cause du système Starlink, qui a désormais les capacités de proposer du Wi-Fi de qualité en plein vol et pour tout le monde. Alors vous allez me dire qu'on peut déjà avoir une couverture internet sur certaines compagnies, mais si comme moi vous en avez déjà fait l'expérience, vous savez pertinemment que c'est particulièrement instable et très lent, à peine suffisant pour jeter un coup d'œil à ses mails. Et c'est là que Starlink entre en scène. Jusqu'ici, ce service servait surtout à connecter les zones reculées du globe. On achète simplement un boîtier et on a accès à du très haut débit en illimité partout dans le monde. Mais Elon Musk a décidé de viser littéralement plus haut, puisque Starlink peut désormais équiper des avions. Plus de 10 compagnies auraient déjà signé un contrat avec la firme, dont United Airlines, Qatar Airways, Zipper, JSX ou encore Hawaiian Airlines. L'objectif est clair, un internet fluide et rapide, même à 11 000 mètres d'altitude. Et selon un journaliste du média The Verge, invité par United Airlines pour tester le service, c'est absolument bluffant. À bord, il a pu scroller sur Instagram, lire des articles, regarder un match en direct, traîner sur TikTok, bref, une expérience très proche de celle qu'on a au sol. Le seul ralentissement noté, c'est lorsqu'il a tenté de transférer des fichiers sur un cloud, mais à part ça, aucune limitation de débit, aucune restriction sur le nombre d'appareils, tout fonctionne. Mais attention, ce Wi-Fi gratuit ne vient pas sans règles. Même à 10 km d'altitude, il y a des contraintes. Pas d'appel téléphonique ou de visio pour préserver la tranquillité des autres passagers, pas de contenu offensant diffusé en plein écran, pour des raisons évidentes de respect d'autrui. Mais bien évidemment, ce progrès technologique a un gros revers. Jusqu'ici, l'avion était un des derniers refuges numériques, un des rares endroits où on pouvait encore déconnecter sans culpabiliser. Mais bientôt, plus d'excuses. Finito. On peut travailler non-stop, répondre à ses mails, avancer sur un projet, histoire de flexibiliser encore un peu plus le travailleur moderne. Et tout ça, c'est sans compter sur les publicités ciblées qui vont s'afficher et vous faire émettre de la donnée personnelle à foison, même dans les airs. Même si l'on reconnaît volontiers qu'on sera les premiers à se satisfaire de ne plus être coincés sur des écrans minuscules pendant nos vols long courriers, il faut quand même s'alerter sur la disparition des zones non connectées et ce que ça dit de nous en tant que société, toujours plongé dans un espace numérique qui nous monétise, toujours plus productif, toujours plus efficace, même quand la vue est imprenable.